Salut les gars, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette peut-être avant-dernière vidéo, oui je pense avant-dernière vidéo, du montage du Hongnor X3 GTS-E, donc une GT 1/8e. Nous avons fini à peu près tout le montage mécanique. Il reste néanmoins à faire les suspensions et par la suite, enfin les monter le pare-choc avant et monter le diffuseur arrière, et ainsi toute la mécanique, toute la partie mécanique sera terminée. Il restera encore à passer à l'atelier soudure pour souder le moteur au variateur. Alors sans plus attendre, on va commencer. Voilà, toujours les petites fiches. Avec en fait une fin assez intéressante. Donc ça, moi j'ai pas besoin. Enfin, je devrais pas avoir besoin des vis. Alors, hier pendant le tournage, vous avez sûrement dû voir mon agacement, on va dire, sur certaines choses concernant ce montage. Ça ne remet pas en question la magnificence. Non, quand même pas. Non, la qualité en fait du kit. Le kit Hongnor est très très qualitatif. Simplement, je n'aime pas du tout en fait une mauvaise organisation, on va dire. C'est un peu contraignant en fait. Bon, les 4 suspensions sont les mêmes, hein. Donc c'est un peu contraignant en fait de devoir jongler avec des restes de sacs, tout ça. Voilà, je sais pas si vous voyez derrière. Je dois même faire ça en fait. Je voulais regrouper les trucs. Donc ça, c'est ce qui reste de mon sac 5, une petite vis de M3 par 10, on va dire. Ça, c'est ce qui reste du bag 7, je crois. C'est normal, ce qui reste, c'est qu'en fait, il reste le pignon, il y a une vis qui traîne. Les 4 rondelles, c'est pas, j'ai pas utilisé ces 4 rondelles-là pour fixer le cerveau. Là, c'est ce qui reste du train avant, train arrière. Alors, c'est normal qu'il reste des pièces carbone, par exemple, parce que c'est des pièces qui vont servir à fixer les suspensions. Ça, c'est ce qui reste, en fait, du sac, je sais plus combien. Enfin, peu importe. Bon, les clips de carreaux, tout ça, ça c'est normal. Je crois que oui, c'est ce qui, je pense, ça va me servir à fixer toute la partie pare-choc avant. Et voilà. Donc, de devoir les piquer des pièces dans des autres sacs pour pouvoir monter des éléments qui sont au centre, qui sont censés être dans le sac numéro 5, c'est un peu gênant, on va dire. Enfin, c'est gênant. C'est pas peut-être contrairement à ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. Enfin, en tout cas, ce que j'ai dit hier. Alors. Voilà, donc on a dans le sac, en fait, des pièces qui se sont détachées de ça. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des... Non, de toute façon, c'est pas numéroté, ça. Donc, il y a les pistons, il y a, je pense, des cales avec les épaulements pour mettre dans l'empilage à l'entrée des cordes amortisseurs. On a un petit sac avec toute la partie caoutchouc, les pistons, enfin les tiges d'amortisseurs, et là, il y a la visserie. On se retrouve après le tri. À tout à l'heure. Voilà, nous voilà de retour. Tout est en place, prêt à y aller. Alors, il y a des pièces qui sont assez
pas impressionnante, mais l'épaisseur des pistons, déjà. Bon, c'est déjà un joli outil. Ensuite, on a déjà fourni des pistons de 1,4 et des pistons de 1,3. Donc là, ils nous disent de mettre 1,4 partout, vu que c'est... Voilà, c'est 1,4 fois 6. Voilà, il y a 6 trous de 1,4 mm. Ah, dans le paquet, il faut faire des vis. Bon, elles sont séparées. Il y a des vis Nilstop qui sont nettement moins épaisses que les autres. Il y en a deux. Je sais pas si ça se voit. Voilà. C'est bizarre parce que ces vis-là, on en a parlé dans d'autres, sur d'autres, comment dire, montages. Typiquement, le montage du support de carrosserie, la vis du milieu, là, ils disent que c'est une vis avec un écrou comme ça qui est moins épais en fait. Il n'y avait rien dans le sac, il n'y avait aucune différence entre les écrous. Voilà, donc je sais pas. On verra si il faut les utiliser maintenant ou c'est ceux-là qui sont fournis. Je sais pas, on verra. S'il me reste dessus, j'irai changer. Ça change pas grand-chose au fonctionnement. Alors, si c'est comme l'autre, c'est du 5. Ouais, mais du 5, c'est ça. Alors, il faut mettre une rondelle. Je mets la valeur du piston en haut. Alors, hop. Alors, eux, ils ont une technique si on n'a pas la pince là. Alors, si on n'a pas la pince là, on peut prendre une pince comme ça. Et puis, vous mettez le chiffon autour de la tige de piston. Vous serrez avec ça. Et puis, tout ira bien. Il n'y aura aucune marque, pas rien à craindre. Là, c'est un peu chaud quand même. Parce que... Moi, je ne l'ai pas là, mais... Voilà. Une pince long bec avec la partie coupante. Et en fait, il faut venir la glisser en bordure, à la jonction entre le pas de vis, entre le filetage et puis la tige d'amortisseur. Je préfère prendre ça avec un chiffon. Ouais. Je serais un peu plus serein. Donc, pour la S35, ma question était de savoir est-ce que ça doit être libre ou pas. Alors, j'ai entendu tous les sons. Il y en a... Et puis, ou être bloqué. Là, c'est bloqué, ça bouge plus. Alors, on m'a dit, tu peux y bloquer, mais il faut que tu puisses y tourner à la main, en fait. Tourner à la main. Fort, pas fort. Voilà. Par exemple, ça, non. C'est trop. Là, je suis complètement bloqué, j'arrive pas à le tourner. Et on dit souvent, tu tournes et tu fais un quart de tour. Oh, putain, c'est rigide hein, quand même.
j'arrive à le tourner à la main assez facilement. Je vais garder. Voilà, maintenant un piston, enfin un corps de piston, très très joli. J'arrive pas à voir, c'est anodisé gris gunmetal, un truc comme ça, ou un peu comme ça. Moi, c'est très très joli, très très beau. Bien, alors. Une petite fiole d'huile. Alors, il faut que je mette déjà ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, on va déjà mettre ça. On va éviter de faire en sorte qu'ils partent valdinguer un peu partout. Alors, j'ai ça tout en haut. Ensuite, c'est quoi? Ça, c'est un joint. 387 S. Ouais, ok. Un joint. Et là. La rondelle et un joint. Donc, je dois d'abord mettre un joint. Ouais, les joints, j'aime bien les graisser. Alors, un petit peu d'huile au fond. Voilà, le joint. Un petit peu d'huile. La rondelle. Un petit peu d'huile. Le joint. Et ça se met par-dessus comme ça. Ok, ça va pas dedans. La dernière, elle va pas dedans. Ça va venir appuyer sur le dernier joint. Et là, on est en surface. Donc, ça a l'air d'être bon. Ensuite, on va mettre le piston dedans. Donc, moi, j'ai pour l'habitude de l'enduire d'huile. Et puis, comme c'est indiqué ici, il ne faut pas le descendre d'un coup comme ça. Il faut le descendre en tournant. Donc, moi, je mets un peu de ça. Voilà. Voilà.
Ensuite, on prend une bague. Donc la bague de serrage pour la précontrainte pour le tarage du ressort. Donc là aussi, on graisse. Alors eux, ils nous font graisser le corps d'amortisseur. C'est toujours un défi de... Allez. Bon. Hop. Faut le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien en place parce qu'il peut se torsader un peu. Voilà, alors vu que j'ai graissé le joint, il n'y a pas besoin... Alors ils nous disent de le monter, enfin, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le monter. Voilà, je suis tout en haut. Et ensuite, il faut mettre... Ah oui, j'ai peut-être pas dit, on est sur le bag numéro 9. Hein. Donc là, on a, hop, les chapes, elles sont là. Alors, ben, on les reconnaît au petit téton ici, qui permet de guider en fait la coupelle d'amortisseur. Bon, ça ira pas plus bas. Hein. D'ailleurs, ça n'a pas été très loin. Ah si, ça va un peu plus loin. Voilà. Hop. Si je prends mon chiffon propre, c'est ce qui ira mieux. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut comme distance. Ok.
Voilà, nous avons notre amortisseur. Ensuite, va venir le moment de les remplir. Donc, je vais monter les 3 autres de mon côté, en backstage. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Nous revoilà. Voilà, les 4 amortisseurs sont montés. Maintenant, il va falloir les remplir. Donc, pour les remplir, on a de la 800 CST. Donc là, je vais remplir les 4. Donc, ouais, cette fois là, je prends en fait l'huile de Angnor. Hop là. Donc là, je remplis pas complètement. Histoire de pas avoir à sortir les bulles sur toute la hauteur. Ouais, mais bon, là, il y a tellement peu de tellement peu de hauteur que voilà, on va pas mettre tout de suite jusqu'en haut. On va peut-être compléter. Bon, le flacon, il fait juste la contenance, ouais, des 4, on va dire. Vu qu'il en reste un peu, c'est que je peux encore en mettre. Alors, voyons voir ça. Donc, vous montez, eux, ils disent 3 à 5 fois up-down. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'il faut vraiment il faut tourner, en fait. Là, je suis au maximum. Bah, dis donc, c'est moi ou j'ai pas de bulle? Parce que je n'ai pas des grosses flagrantes, hein. Ah, voilà. Lui, il avait son petit lot de bulles. On va gentiment les pousser à la surface.
Allez, on va laisser ces bulles remonter. Oh, comme c'est beau! Elle remonte tout gentiment. Ça pop à la surface. On va laisser popper. C'est marrant, 2 avaient. Ces deux-là, je vais les laisser remplir jusqu'en haut. Je suis en haut là. Là aussi. Ça va déborder. Voilà, on n'a plus rien. Voilà. On va quand même laisser par acquis de conscience 10 petites minutes. Et je vous reprends. Bien, nous revoilà. Alors, j'ai laissé un peu les amortisseurs tranquilles. Ils devraient avoir fini de... Enfin, ils devraient. Non, ils ont fini. Il n'y a plus d'air. On va quand même contrôler. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, on va refermer. Alors, ce qui est pas mal, c'est que voilà, il nous montre comment faire le capuchon, comment il faut le mettre, enfin comment il faut mettre le joint avec le capuchon, la membrane avec le capuchon, pardon. Et puis là, on a 3 réglages différents. On a avec 100% de rebond, 50% de rebond, 0% de rebond. Donc normalement, excusez-moi.
Bon. Je vous cache pas trop ma joie. Je vous cache pas ma joie. Je suis en train de construire une nouvelle voiture, mais à l'échelle 1/8. Et là, j'ai mon cousin qui vient de m'appeler pour me dire... Ça fait 3 semaines que je lui ai demandé quand est-ce qu'elle va aller arriver, la nouvelle voiture. Et il m'avait pas répondu. Et lui, ça tentait pas non plus à la recevoir. Donc, on est surpris tous les deux. Ma nouvelle voiture est arrivée. Alors, ça risque peut-être de chambouler les plans, vu que demain, je devais partir voir BRZ. Je vais peut-être pas pouvoir avoir le temps. Je vais regarder. Je vais regarder avec lui. Donc là, on va revenir à nos moutons. Super. Ouais, j'ai pas envie d'aller avec l'ancienne. Justement, si je dois aller en puits, tout ça, autant aller avec la nouvelle pour éviter de lui mettre des kilomètres en trop, quoi. Alors, voilà. Donc, on met la membrane, pardon. Un peu troublé. Voilà. On met la membrane. Je contrôle qu'elle est bien plaquée. Pas que ça me fasse Alors, c'est pas une pointe, hein, le bout est arrondi, hein, si jamais. Voilà. Donc oui, alors les rebonds, donc on a 100% de rebonds, 50% ou 0. Enfin, 50%, c'est tout ce qu'on veut entre 0 et 100, hein, on fait ce qu'on veut. Donc normalement, le 0%, il n'y a que, le ressort qui travaille, en fait. J'ai quand même... qui travaille, en fait, à repousser. Je sais pas. J'ai posé la question à BRZ, mais j'ai pas sa réponse. Qu'est-ce que je dois mettre sur une GT? Du rebond, pas de rebond. Ou le consensus suisse qui est de 50%, quoi. Ouais. J'aimerais bien qu'en fait, au retour... Enfin, tout travail. Allez, je vais mettre 100%. On verra. C'est peut-être faux. De toute façon, après, les réglages avec BRZ à Ampuis, ça permettra de... Donc, je précise, c'est moi qui vais rouler la Hang Nord à Ampuis, hein. Moi, je roule avec la Hang Nord. BRZ roule avec sa X-Ray. Voilà, donc... Alors, juste pour imager... On tourne, on visse le capuchon à 50%. Et si on est à 100% de rebond, ben, on continue. On attend que ça. Par contre, si on a 50%, vous mettez votre piston à la distance que vous voulez. Si vous êtes à 100%, vous le montez jusqu'à butée. Et là, vous serrez, vous continuez à serrer à fond. Moi, ça ne va pas être le cas. Donc, hop, je vais quand même visser à 50% pour voir. Il y a de l'huile qui sort. Ok. Et maintenant, on va prendre... Je prends mon amortisseur, je prends... Et je serre. Voilà. Alors, si jamais vous êtes trompé, hein, c'est pas très dur, hein. Vous rouvrez et puis ben, vous refaites, vous complétez l'huile. Voilà, donc le piston en fait à 100%.
Quand vous compressez le piston, lui, il repousse. Voilà. Pardon. Le deuxième, hop. Donc quand vous vissez le capuchon, il n'y a franchement pas besoin de forcer. Ça tourne tout seul. Voilà, l'huile elle sort. J'essuie un petit peu. C'est parfait. Donc je vais finir tranquillement les deux autres et je vous reprends. Voilà, de retour. Donc maintenant il s'agit de finaliser. Donc on met hop le ressort et la chape, enfin la coupelle. Et on se retrouve de nouveau avec quelque chose qui me perturbe passablement. C'est-à-dire alors on va regarder une fois que ça sera dessus. Donc ils ne nous disent pas de mettre une précontrainte quelconque. Alors, on va faire comme la... Je vais lui mettre 5. Et puis on verra. Alors j'ai cette petite pièce là, je sais pas trop à quoi elle sert. Ah, ouais, non, je pense que ce sera... Ouais, voilà, ouais, c'est pour mettre... ouais, c'est un insert, hop. Pour la fixation de la suspension. Alors aussi, on va mettre 5. Voilà, hop. Ça fait bizarre. Derrière, je vais peut-être mettre un peu plus, mais il me semble qu'il y a plus de poids. Oh, puis non. Hop, on met partout, comme ça on verra le constat.
Ok. Non, le ressort, je l'ai déjà. Ah, je suis excité comme une puce. Ça fait mars, avril, ça fait 7 mois. 7 mois d'attente. Alors, c'est pas que les voitures, en fait, mettent 7 mois à se construire. Hein. Une voiture, maintenant, sur une chaîne de montage, ça met une journée. Même pas, je crois que c'est... Enfin, une journée, simplement que chez nous, en Suisse, eh ben, on doit diluer les importations en termes de pollution. Enfin, on doit. Les importateurs doivent diluer tout ça. Donc, voilà, il faut tous les... Pour une voiture, on va dire, pour une voiture polluante, les importateurs doivent importer et vendre, je sais pas moi, 50 voitures non polluantes ou moins polluantes, on va dire. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, alors, il me reste de la batterie, oui, il me reste de la batterie. Maintenant, on va fixer, donc effectivement, les deux petites... enfin, fixer ceux de devant. Les deux petites, c'est pourquoi? Alors, c'est des X148. Il m'en faut deux. Ok. Oh, viens ici, toi. J'ai pas envie que tu te mélanges, au final, vu que tu as réellement une utilité. Il me faut deux normales. Des vis de 3x12. Alors, c'est surtout la partie du train avant. Alors, ça doit être celle-ci, voilà. Des 3x12. Une. Et deux. Là, il me faut mes pièces. Voilà. Des rondelles. Il en faut deux aussi. Il me faut ces deux pièces-là. 3x12, tac, tac, tac. Ça, j'ai déjà mis. Alors, en haut, il faut une vis normale. Ok. Enfin, un écrou normal. Et en bas, c'est l'écrou léger. Alors, c'est parti. Hop. Donc, on va faire d'abord en haut. Ouais, on va faire d'abord en haut. Alors, j'aime bien voir à l'extérieur. Alors, on met ça. Une rondelle. La deuxième rondelle, elle est où? Ouais, parce que... Tout. Et l'écrou. Normal. Alors viens ici toi parce que tu as embarqué l'écrou pas normal. Ah la normalité. Ah oui j'ai encore l'embout de 5.
Parfait. Alors, j'ai BRZ. Ah merde. Bon, je sais pas pourquoi, mais ouais, je pensais à ça. Puis vous, je pense, en regardant la vidéo, ben oui, ça fait 2 heures qu'on te dit comme quoi. C'est 0%. Alors, je corrige ça. Et je vous reprends. À toutes. Voilà, de retour, petit complément. Donc, au final, c'est... Il ne faut pas de rebond avec la GT. C'est le conseil qu'on m'a donné. Donc, j'ai rouvert toutes les suspensions. Et puis, voilà, j'ai déjà fait les 3 premières. Puis là, pour la dernière. Donc, pour avoir un rebond à 0, contrairement à 100%, on n'a rien fait avec la tige, à part la garder en bas. Là, donc, on visse à 50%. À peu près 50%. Voilà. Et puis, on écrase le piston. Alors, il y a l'huile qui va sortir, déjà. Une fois que le piston il est complètement écrasé, enfin, là, il est mis au maximum. Et ben, on ferme complètement le bouchon. Voilà. On enlève tout ce surplus d'huile. Bon, après, je le nettoierai. Hop. Encore un peu d'huile qui est sortie. Je sais vraiment pas si je suis à fond. Ça a l'air d'être. Voilà, bon, il ressort un petit peu. Voilà. Mes pistons sont mis à 100%. Alors après, je vais prendre... J'ai cet autre chiffon. Enlever un peu toute cette graisse. Enfin, toute cette huile, pardon. Et voilà.
Hop, je vais juste contrôler maintenant. C'est bon, je suis toujours à peu près à 5. Et hop, on remet les coupelles. Voilà, hop. Et voilà. Donc, on recommence le montage. Donc, une suspension. Voilà. On prend une rondelle. Un écrou de 5 de M3 normal. Hein. Je rappelle qu'il y a 2 cours pour les parties du bas. La fixation du bas. Et hop. Deuxième suspension. Et là, c'est là qu'on me rappelle, puis je dis, oh, en fin de compte, non, c'est 50%. Ah Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir, ouais, voilà, la partie, ouais, c'est bon. La fente, en fait, de la coupelle sur l'extérieur ou l'intérieur? Non, vers l'intérieur, pardon. Voilà. Maintenant, il faut faire un empilage. Donc, on a cette pièce-là. Alors, je vais faire de l'autre côté. Toi, le pot de graisse, tu peux aller là-bas. Comme ça, je peux mettre la voiture plus comme ça. Donc, la pièce, elle se met comme ça. On a ça. Et en fait, ouais. 2 vis par 20. Ok. Et c'est ça que je vise dedans. Mon Dieu, c'est chaud là. Ok.
Ben non, parce qu'après on peut pas. Non, non, non. On va d'abord fixer ça à la suspension, parce qu'autrement j'arrive pas à l'atteindre. Donc comme je dis, c'est une N3 par 12 qui est là. Ouais. Le trou, il est pas fait pour du M3 par 12, on dirait. C'était prévu qu'on fasse le taraudage d'une pièce en... Oula, putain. La vis est chaude. C'est prévu qu'on fasse le taraudage d'une vis en carbone. D'une pièce en carbone, je veux dire. Hop. Ensuite. Tac et tac. Et là, cette fois, c'est celle qui est courte. C'est peut-être fait exprès, en fait. Voilà. Pas très pratique. Alors, on va faire le contraire. En plus, ça tombe bien, ben, j'ai oublié la rondelle. Voilà. C'est mieux. Donc, mettez d'abord le bas avant de mettre le haut.
Voilà. Bon sang, pas facile de tarauder, d'auto-tarauder une pièce en carbone. Voilà. Bon sang, la vis, elle est bouillante, quoi. Ouais, c'est comme ça, quoi. La friction produit de l'énergie. L'énergie est transformée en chaleur. L'énergie perdue est transformée en chaleur. Voilà. Hop. Parfait. C'est intéressant ces pièces. Ces pièces carbone qui viennent éloigner en fait la... Mais bon, en fait, c'est qu'on n'a qu'un seul réglage à ce moment-là. Mais ça nous couche énormément les suspensions. Enfin, énormément. Ça nous couche les suspensions. Je suis pas convaincu pour la rondelle. 3 par 8. J'ai même pas fait gaffe. Alors, 0,8. Non, elle fait 0,3. C'est en tout cas pas du 3. Ouais. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Pourquoi j'en ai... Ah, il n'y en a pas dans l'autre boîte. Pour ça... Enfin, dans l'autre sachet. C'est pour ça qu'il y en a 4 déjà. Viens ici, toi. Ok. Et hop. La vis est prise dans le caoutchouc du knit stop et c'est bon.
Bon. On verra bien qu'une fois que les roues seront posées. Voilà, et puis la dernière partie, c'est l'arrière. Et là, c'est le même topo, sauf que... Oui, non, c'est le même topo. C'est pas sauf que. C'est le même. Les pièces sont différentes. Et là, cette fois, j'ai pas besoin d'écrou plus court. Parce que on va prendre des vis de M3 par 14. Voilà, une et deux. Et en haut, c'est de nouveau les vis. Attends, c'est de nouveau les deux vis de 15. Non, de 20. Une, deux. 3, 4. Je sais pas. Je sais pas chez qui les prendre. Je vais les prendre chez lui. 1, 2, 3, 4. Comme ça, il y a tout. Ok. Alors. Comme ça et comme ça, c'est ça? C'est ça. Cette fois, c'est 14 mm qu'il va falloir visser là-dedans. Oh là 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 là. Je prendrais bien la visseuse, mais là, il faut que je me prépare à bien tenir la pièce. Hein. Bon sang, comme ça sent le chaud. C'est tout juste si elle passe pas au rouge, quoi. Bon, on va faire... On va faire la deuxième, parce que... Voilà, la règle d'or. D'abord, commencer à la main. Histoire de mettre tout ça droit.
Et le dernier. Et voilà. Et hop, j'ai dit que l'ouverture des chape, j'aime bien les avoir dans l'autre sens. Voilà, montage de suspension. Bon, les ressorts se baladent, mais comme je dis, on verra une fois que les roues seront montées. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Hop, la voiture, on la met un peu plus au fond. Donc maintenant, plus des suspensions. Donc ça, hop, c'est bon. Nous avons le montage final. Je vais enchaîner parce que comme ça... Voici le bag. Retour du bag numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut cette pièce. Bon, ainsi que toutes les autres. Hein. Il y a juste ça. J'attends de voir. Alors, il nous faut cette pièce. Voilà, et des écrous. Voilà, ça c'est le bag numéro 8.
Donc, écrou. Donc, il faut que je mette ça là-dedans. Ok. Et ok. Ensuite, il faut prendre la pièce du pare-choc avant, qui est très solide. Oula, épaisse la pièce, hein. Bon sang, regardez-moi ça. Et ben. Et donc, il faut que je prenne ces petites... Ah oui, mais ça, c'est des trucs pour la mousse. Ok. On va essayer de pas ficher en l'air le sipon. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, hop. Ça vaut plus rien. Et là, c'est des M3 par 12. C'est tout des traits fraisés. M3 par 12 têtes fraisées. Voilà. Et ensuite, 4 par 14, 3 fois. Et 4 par 16, 2 fois. Alors, 4 par 14. J'en ai plein. 14, 16. Alors ça, c'est les 14. Hop là, pardon. Ça, c'est les 12, donc non. Et là, j'ai des longues. 16, voilà. Donc, je dois fixer tout ça. On va prendre la voiture. Tac. Ça, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ça, on va écarter. Hop. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça la partie, en fait, que je voulais enlever. Et voilà. Alors, 4 par 16, c'est derrière. On va les mettre à la main parce qu'il faut dévisser de nouveau le train avant comme la dernière fois. Ça a l'air d'aller. Un peu plus dur avec celle-ci.
C'est des M3 ça. Ah, c'est des M4. Ils sont... Ah, oh là 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 là, ça va pas bien là. Alors cette pièce là, on la glisse. Je dis bien on la glisse, voilà. On mettra les écrous après. Voilà. Et celui-là, je sais que c'est à cause de ça. Parce que le train avant, on avait vraiment de la peine à le mettre à niveau, quoi. Donc les deux pièces sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. On est bon. Donc je vais resserrer ça. Voilà. Voilà.
La suite se passe dessus, sûrement. On prend le stand. Hop. Donc, il nous faut le long nez. Tu vois, on dirait un nez de Formule 1, quoi. Ces pièces-là. Encore des knee stop, donc on est à l'envers. Ah, sauf que non, c'est des M3. Bon, on va prendre où ça, les pièces, les écrous se trouvent. Ok. Il faut qu'on visse ces pièces-là dessus dans ce sens-là avec des vis de M3 par 10 tête fraisée. M3 par 10 tête fraisée. Là j'en ai. Je les prends. Franchement, il y a un truc qu'ils pourraient faire, hein, c'est pour les kits, toute la visserie, ben, qu'ils la mettent dans un sac, un seul et même sac. Première chose qu'on fait quand on ouvre le kit, ben voilà, on a notre sac de visserie, on a des petits des boîtes à compartiments, puis on trie toutes nos vis. C'est fait. Maintenant, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, d'accord. Ils servent à quoi ceux-là en fait? Pas que je me fasse choper, on va regarder. Non, c'est bon, ok. C'est peut-être pour avoir des plots de carrosserie un peu plus haut. Alors on va prendre 2 goupilles. 4 même. Non, c'est des vis, ouais, 2 goupilles. On a les 2 longues ici. Et puis... ça, voilà. Ça c'est poubelle. Et ça j'y garde, hop. Hop, le trou de côté. Donc là, on met de nouveau le deuxième. Très bien. Et là, je vise sur l'échelon numéro... Alors, on va faire 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Alors pareil sur l'autre. Ah, je me disais, tiens, c'est bizarre. Et voilà. Ensuite, 3 par 12, tête fraisée. Ça c'en est. 3 par 12, tête bombée. Ça c'en est aussi. Donc, on va chercher la mousse qui est là. Ciseaux. Ciseaux qui n'est plus là. Ah si. Alors. Donc la mousse, on la place dans les trous de devant. C'est bien ça? Les trous de devant, ok. D'accord. Ça l'a fait dépasser beaucoup, moi, je trouve. Puis si on lui met le trou derrière. Je suppose que ouais, ça se règle en fonction de la carrosserie qu'on aura. Voilà, en fonction de la carrosserie qu'on aura, il faudra déplacer. Ben non, je sais même pas si on pourra déplacer parce que ça, autrement, ça va là-dessus. Bon. Hop. Et hop. Et ça se visse au fond.
maintenant, il nous faut faire encore l'arrière. C'est dingue comme la voiture, elle fait plus longue maintenant qu'elle a ça. Avant, elle faisait quand même sacrément courte. Et la mousse, elle est super dense, hein. Ça fait un joli tampon. M4 par 12, 2 écrous de M4 et 3 par 12. Voilà. Donc, ça, dans ce sens-là, on visse les 3 par 12. Et voilà. On visse ceci au châssis. C'est bon, il n'y a rien besoin de... Donc, hop. Si je mets les écrous, ça va mieux aller. On a encore cette pièce à mettre. Alors pour ça, il nous faut des 3 par 12 de nouveau. J'imagine la même chose en bombé. Parfait. C'est dingue, ces embouts, ils m'énervent ces embouts. Oula, j'aurais pu aller nettement plus loin. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a ces pièces-là, on dirait qu'on aurait pu mettre les... d'autres. Un étage supplémentaire de... avec une mousse et tout ça. Alors un joli diffuseur arrière pour faire joli. Car vu que la voiture n'a pas de fond plat, n'a rien, ça ne va pas servir à grand chose.
Et puis, il reste à monter les roues. Pour finaliser tout ça. Poubelle, hop. Ça on met là. Ça on met ici. On range un peu parce que c'est quand même une jolie étape. Voilà, je reviens, je vais chercher des roues. Voilà, de retour. J'ai pu aller chercher des pneus. Donc ça, c'est des pneus, des PMT, mais en hard. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Hein. Je pense que je pourrais aller rouler aux Émirats Arabes Unis avec ça. Donc on va dire que ça sera les pneus de démonstration. Donc je vais voir en fait les PMT. Ah, je vais peut-être devoir là en chercher d'autres. Ah tiens, tiens. Les PMT, ils ont un petit souci. Enfin, un petit. Ils ont un souci, pour moi. C'est que... Eh ben là, ça se pose pas la question. Pourquoi ça? Ben parce que c'est des hexas de 5. Ils ont en fait un déport dedans, enfin l'empreinte de l'écrou, c'est une empreinte de 5 mm de profond. Ce qui fait que la plupart des moyeux de roue, ben, ça bloque contre le porte-fusée. Ce qui fait que ben, la roue ne tourne plus. Donc on est obligé de regarder pour mettre des cales. Et là, ça fonctionne super bien. Content parce que les PMT ont des jantes d'enfer. Voyez-vous ça? Et voilà. Elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Voilà. La Hong Nord est mécaniquement terminée. J'espère que c'est juste ça, le bruit. C'est tout bon. Voilà. Petit mot de la fin. Enfin, non, c'est pas le petit mot de la fin. Elle n'est pas terminée. J'anticipe un peu trop. Mais voilà. Magnifique, magnifique mécanique. Hein. Ah, elle en jette, hein, la voiture. Maintenant, la performance sur circuit, on verra.
Mais elle en jette vraiment, vraiment, quoi. Très, très, très belle. Des pièces de qualité, carbone, même les plastiques sont de très bonne, enfin, ont en tout cas une apparence de très bonne qualité. Maintenant, on va tester leur solidité. En GT, c'est un peu compliqué de tester la solidité. La solidité des plastiques, on la teste quand on arrive dans le mur. Là, c'est pas le cas. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, voilà, ouais. Donc. Les alus, très très beau. Tout du 70-75. Donc, ça va. Tout est bien parti, en tout cas. Il y a juste... Ah oui, voilà. Attends, on va regarder. Alors, à l'arrière, on est... Voilà. On est totalement libre. Là aussi. On est bon. Alors maintenant que... Voilà, bien. Ouais. Maintenant que c'est bon, qu'il y a tout qui est... Waouh! Alors là, je suis un peu trop bas. On va laisser remonter. Ça, c'est moi qui ai forcé, non? Mon Dieu, elle va tomber par terre, là, la pauvre. Bon, elle, elle remonte un peu le nez. Par contre, l'arrière... Ouais, mais chaque fois qu'on va prendre ça, ça les... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, du moment qu'on a le poids, ça va appuyer. Ça change tout, en fait, il me semble, d'avoir vraiment les suspensions très couchées. Ah. Ok, pourquoi elle tourne plus? Voilà, ça, on n'a pas de diff centrale, donc on peut pas avancer. Et là, j'ai quelque chose qui me bloque. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. L'erreur, c'est que... Sur ça, voilà une très belle voiture. Avec quelques erreurs de montage de ma part, quelques peut-être imprécisions, indécisions. Mais bon, j'y ai pris énormément de plaisir, à part ce problème de vis qu'il faut aller chercher un peu partout.
Sur ce, je dois démonter le diff arrière, enfin sortir le diff arrière, l'inverser, parce que, comme vous pouvez le voir, les roues tournent en opposition, ce qui fait que la voiture, elle risque pas d'avancer, quoi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo ou à demain pour d'autres. Je vous souhaite un bon appétit. Je crois que ouais, je vais même bien passer l'heure. Et puis on se voit tout bientôt. Tchuss!